Selon les données du ministère des Ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire dépense plus de 400 milliards de francs CFA par an afin de satisfaire ses besoins en protéines animales. Le pays ne produit que 30% de sa consommation nationale. Pour renverser cette tendance, le ministère des Ressources animales et halieutiques a initié plusieurs projets, dont le projet de développement de l'élevage des petits ruminants pro-ovins. L'objectif global de ce projet est d'assurer la couverture des besoins nationaux en viande de petits ruminants par la production en vue de renforcer la sécurité alimentaire, l'augmentation des revenus des populations rurales. Avec le lancement du projet, c'est le Centre national ovin de Béoumi qui reprend du service avec la formation de plus de 1500 jeunes éleveurs modernes. C'est vraiment une opportunité à saisir. L'oviculture étant vraiment un domaine où tout jeune peut vraiment s'investir. Et voilà, avec le centre qui va les encadrer, les former, vraiment ça sera vraiment une réussite. Ça va nous arranger. Au lieu d'aller prendre des moutons au Mali ou soit au Burkina, si on a notre production ici, ça nous arrange. Le ministre des Ressources animales et halieutiques annonce la création d'un centre d'application spécialisé en élevage de petits ruminants. Sidi Touré invite les jeunes à s'approprier le projet. En déclarant l'année 2023 année de la jeunesse, le président de la République vous met désormais au cœur de sa politique de développement. Il n'est plus question de lâcher prise. Vous serez toujours sa priorité. C'est pourquoi vous devez vous mobiliser et vous approprier tous les projets qui sont formulés pour vous, comme celui-ci. Le pro-ovin vise aussi à améliorer les races des petits ruminants pour augmenter la productivité, leur résistance aux maladies et leur qualité. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PONADEPA, Politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. Érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 2008, avec une population estimée à près de 10 000 habitants, Kalamon, dans la région du Boukani, dépendait jusque-là de la sous-préfecture de Doropo, où les populations se rendaient pour établir leurs documents administratifs. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour la localité avec la nomination d'un sous-préfet, le début du développement pour les populations qui attendaient depuis quelques années. Nous avons mis beaucoup de temps avant d'avoir le sous-préfet. Il faut qu'on lui permette de façon vraiment résolue, n'est-ce pas, d'accomplir ses missions. Nous avons dit à nos parents, il faut qu'il y ait une collaboration aussi franche, main dans la main. Le sous-préfet sente que la population, les cadres, tout le monde est vraiment en phase avec lui. Présenté aux populations, le nouveau sous-préfet compte mener sa mission avec le concours des cadres et des filles et fils de la localité. C'est un défi parce qu'il y a plusieurs enjeux qui nous attendent. Un enjeu de développement, des enjeux aussi sécuritaires. Donc, il va falloir qu'on soit très vigilant. Installé, le tout premier sous-préfet de Kalamon bénéficie du soutien des cadres de la région, au nom desquels Michel Noufé. Il a offert un ordinateur, une imprimante, des fournitures de bureau pour équiper le bureau de l'autorité préfectorale avec la bénédiction du roi de Bouna, Sa Majesté Négué Bilima. La sous-préfecture de Kalamon regroupe 22 villages. C'était hier la fierté de Beliowa. Aujourd'hui, l'ouvrage a perdu de sa superbe. Plus de 10 années après sa mise en service, le château d'eau de Beliowa ne satisfait plus le besoin des populations en eau potable. Tout le village est harassé par cette situation. On se réveille à 4 h du matin pour aller à la source. Une fois qu'il est 5 h, 6 h, tu es obligé d'attendre parce que l'eau t'arrive. Jusqu'à 11 h, 12 h, que tu puisses avoir un peu. On reprend encore à 18 h jusqu'à 21 h. Et on est obligé de boire la source. Et souvent quand on quitte, les bœufs viennent boire. Mais on fait avec. Le château est fonctionnel. Mais les canalisations ne permettent pas à ce que la population soit servie. Donc du coup, nous sommes obligés de payer de l'eau. Vous comprenez? Un bidon à 25 francs. Voilà un peu comment on peut avoir l'eau. Le château d'eau de Beliowa, quoique postiche, est l'objet de toutes les attentions. Attention des femmes, attention de la mutuelle, attention du conseil régional du Go, attention aussi des organes déconcentrés de l'État en charge de l'hydraulique dans la région du Go. Le système qu'on a ici, on l'appelle dans notre jargon le système d'hydro villageois amélioré. L'entretien, la maintenance, tout ça, c'est la charge de la population. Le gouvernement, à travers le conseil régional,
va entreprendre des travaux qu'on appelle des travaux de réhabilitation de ce système-là pour qu'au moins l'alimentation en eau dans ce village soit améliorée. Béliowa doit se contenter des 2 pompes à motricité humaine que compte le village. À cette souffrance de la faiblesse de la desserte en eau potable s'ajoute celle liée au dénuement de son centre de santé, aujourd'hui réduit au dispensaire, et l'ambulance immobilisée depuis belle lurette à l'abandon. La maternité est dans un état de déliquescence tel qu'elle ne peut accueillir les femmes du village, obligées de se rendre à Zoa, village le plus proche où l'offre sanitaire est meilleure. L'eau, la santé, l'école, mais aussi un poste de gendarmerie et un marché. Des préoccupations auxquelles les cadres et la mutuelle de vent de Béliowa se sont engagés à y apporter une solution, par priorité. Aujourd'hui, la population de Béliowa, village du canton Dri dans la sous-préfecture de Guibérois, sont heureuses de la pose de la première pierre d'un marché moderne dans le village. L'État ne peut pas tout faire. Ce sont les mutuelles de développement qui doivent prendre le relais de l'action de l'État. Et nous qui sommes fils et cadres, nous devons nous unir pour que nous puissions faire sortir nos parents de ce qu'on peut appeler la pauvreté. Donc aujourd'hui, le marché n'est pas un luxe, mais c'est un lieu où les femmes peuvent faire valoir leur énergie, peuvent faire valoir leur force pour que chaque femme puisse vendre et se procurer de l'argent. À ces initiatives de développement et de progrès de Béliowa, portées par la mutuelle de développement du village, la ministre Bellemonde Dogo apporte sa caution et son soutien. Elle a accepté de parrainer la cérémonie de pose de la première pierre du marché de Béliowa. Il faut amener les mutuelles des villages à développer de petits projets pour les populations. Et je suis ravi aujourd'hui que nous ayons fait la pose de la première pierre du marché de Béliowa. Rendez-vous est pris dans 3 mois pour l'inauguration, la réhabilitation du centre de santé et du château. Pour nous, ce sont des infrastructures qui vont permettre aux populations un mieux-être. Que cette initiative puisse faire tache d'huile à Guibérois et au-delà de Guibérois dans toutes les autres sous-préfectures. Tout le village s'est mobilisé pour réserver à la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté l'accueil qu'un fils ou une fille, fierté de ses parents et de sa région, est en droit de recevoir. Passé les moments de retrouvailles, Miss Bellemonde Dogo exhorte les populations à vivre ensemble et les femmes particulièrement à l'autonomisation. Nous allons aider nos jeunes sœurs qui sont dans le commerce à leur octroyer des prêts. Nos jeunes frères qui sont même au village, nous allons les assister. Tous les fils et filles de ce village et même tous ceux qui y ont des intérêts sont d'office membres de la mutuelle. Donc nous cotisons pour le village. C'est cette manne de cotisation qui va permettre de privilégier nos projets, nos besoins et de pouvoir apporter des solutions. Il n'y a aucune raison que nous ayons des femmes et des jeunes dans les villages qui tombent dans l'oisiveté. Donc nous voulons les occuper, parler aux jeunes qu'ils ont à Guibérois une agence emploi jeune qui leur permet d'avoir toutes les opportunités via le ministère de la Jeunesse et dire aux femmes qu'elles ont un potentiel énorme. Vous l'avez vu tout à l'heure, en termes de vivres, en termes de bananes, de riz. Mais ça démontre que les femmes veulent faire quelque chose. Et j'ai promis revenir ici pour accompagner ces femmes-là et surtout amener les différentes mutuelles à s'organiser pour le développement à la base, qui pour nous est important. Parce que nous avons des populations, nos femmes, nos hommes qui sont encore au village, qui ont tout donné pour que les enfants réussissent. Et lorsque ces enfants réussissent, leur rôle, c'est de revenir vers les parents et leur apporter le développement. Béliowa ne cache pas son ambition d'être dans le canton Dri et dans la sous-préfecture de Guibérois, un village moderne et modèle. Son atout, ses cadres et fils unis et mobilisés au sein de la mutuelle du village, mais aussi son potentiel agricole, grâce auquel le cosmopolitisme séduit et inspire toutes les autres localités de la région du Go. C'est la ville de Korogo qui a abrité cette année la 19e journée scientifique de la Société des infirmiers anesthésistes de Côte d'Ivoire, SIADESI. Une rencontre scientifique autour de la thématique infirmiers anesthésistes, diplômés d'État face aux défis de la sécurité anesthésiste de la mère et de l'enfant.
Séance au cours de laquelle des experts ont présenté la nécessité pour ces acteurs de la santé de renforcer leurs capacités. Nous ambitionnons vraiment faire en sorte qu'il y ait très peu de morts, sinon qu'il n'y en ait pas du tout. Nous avons coutume de dire qu'il est anormal qu'une femme donnant la vie trouve la mort. Ce n'est pas normal. Il faut tout mettre en œuvre pour sauver la maman qui va en couche, pour sauver l'enfant qui en ressort. Au cours de cette rencontre, d'autres thématiques ont fait l'objet de réflexions. Représentant la tutelle, le professeur Soro Kouentele a exhorté les membres de la CIADC au professionnalisme dans l'exercice de leur vocation. Je voudrais, au nom de la population ivoirienne, vous remercier et vous exhorter à persévérer dans la voie de la formation continue qui vous permettra de vous armer davantage pour encore et encore sauver des vies humaines. Ce que vous faites comme profession relève du sacerdoce, mais surtout d'un sacerdoce inondé d'un don de soi. Un sacerdoce qui nécessite davantage de sacrifices et d'efforts. Cette 19e journée scientifique a été aussi l'occasion pour la CIADC d'initier une séance de consultation foraine sur le diabète, l'hypertension artérielle et une collecte de poches de sang pour répondre aux besoins des populations.